style. On va en profiter pour saluer un proche, et même un très proche, puisque ton frère, du côté de Sao Paulo, regarde cette émission, et on est très fiers ici de savoir qu'au Brésil, cette émission est regardée, puis la chaîne en général. Il s'agit d'Emerson. Donc Emerson, Ederson, Anderson, il serait peut-être temps qu'on aille ouvrir. Et ben voilà, ça s'appelle Habitat. C'est complètement un abraço. Un abraço, Emerson. Un abraço, Emerson. Un abraço, Ederson. Et ben voilà, il sera très content, je l'espère en tout cas. Et il comprend le français un petit peu, non? Oui, très bien. Très bien le français. Et ben, parfois, on parle en français, moi et lui, comme ça. Alors, la famille, justement, c'est tous les jours sur Skype? Comment ça se passe? Presque tous les jours. J'essaie d'en parler avec mon frère, ma soeur, mon petit frère aussi. Ma maman, ils m'y suivent de très près, et donc ça fait plaisir de les entendre tous les jours. Le Brésil, en tant que pays, te manque le climat, l'ambiance, la chaleur? Oui, bien sûr, il me manque, mais bon, je suis bien aussi en France. Quand je suis là, ce qui me manque le plus, c'est ma famille, bien sûr, et mes amis. Mais bon, là, je suis dans un bon club, je fais ce que j'aime, donc ça, je mets de côté et je pense qu'à jouer parce que c'est un métier que j'adore. Est-ce que c'est pas trop frustrant lorsqu'on est un joueur comme toi, bien au-dessus de la moyenne techniquement, t'es un dribbleur hors pair, je dis pas ça pour te faire plaisir, c'est ce que je pense, et qu'on est obligé dans le football français aujourd'hui c'est plutôt un jeu avec une ou deux touches, etc. Est-ce que c'est pas angoissant parce qu'au final tes vraies qualités, on a du mal à les voir? Ouais. C'est difficile d'exprimer justement dans un football qui est assez dur, qui est assez compact. Les équipes jouent surtout pour défendre et pour empêcher le jeu de se développer. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour un joueur comme moi, mais malgré tout, ça fait 6 ans que je suis en France. À Nice, j'ai réussi à faire des bonnes choses. Par des moments à Lyon aussi, et j'ai pas encore réussi à avoir la régularité avec l'OL, mais je travaille toujours pour progresser, pour aussi faire en sorte d'exprimer mes qualités malgré le football qui est le français. Au-delà des dribbleurs dont tu parlais, Bart, ce qui disparaît aussi dans le football moderne, c'est ton poste. Les numéros 10, on en voit de moins en moins parce que les systèmes sont un peu plus verrouillés, on joue un peu plus, on renforce souvent les milieux de terrain avec un défensif plus qu'un offensif. C'est un peu triste aussi ça pour le football de voir que ces créateurs-là, ces vrais meneurs de jeu dont tu fais partie, on en voit de moins en moins. Il y a très peu d'équipes aujourd'hui qui jouent avec un numéro 10. Ouais, moi je pense que c'est, on va dire, dommage pour le beau jeu. Les Brésiliens, on a l'habitude d'essayer de produire de beaux jeux, des spectacles pour les supporters aussi, mais tout en restant objectif pour gagner les matchs, bien sûr, parce que personne n'aime perdre. Et je pense d'ailleurs que les qualités techniques et des dribbles et tout ça peuvent faire souvent la différence. Et voilà, c'est dommage qu'on voit de moins en moins, mais c'est le football moderne, on se doit d'y adapter, sinon... C'est le football moderne ou c'est plus typiquement français? C'est européen. Ouais. Je pense que c'est en Espagne, au Portugal, est-ce qu'on a... En Espagne, c'est déjà différent. Ouais. Ça joue aussi. Je sais pas, on a l'impression que c'est le football de haut niveau. Enfin, SDR va répondre mieux que moi, mais qui aujourd'hui dans les grandes équipes qui arrivent loin en Ligue des Champions joue avec un meneur de jeu? Aujourd'hui, le Barça, toutes ces équipes-là jouent avec des joueurs de couloir. Bon, le Barça, c'est un peu particulier parce que c'est un jeu qui joue très écarté, mais il n'y a plus vraiment de vrais numéro 10 avec des milieux de terrain en losange comme on voyait à l'époque. C'est très rare, quoi. Oui, mais les grandes équipes comme le Barça, par exemple, il y a Messi, il y a des créateurs, il y a Real Madrid avec Cristiano Ronaldo, il y a des joueurs qui font la différence, des joueurs qui utilisent beaucoup leur qualité, qui jouent beaucoup sur des dribbles, sur des petites passes pour faire la différence, et je pense que ça c'est vital pour une équipe à un moment donné dans un match fermé pour faire la différence. Est-ce que tu as regardé la finale de l'Europa League? Non, je n'ai pas regardé parce qu'il y avait un autre match qui nous intéressait. C'est bien, il est pro. Hein. Bon, on se rend compte que finalement, d'abord le football portugais est tout en haut de la pyramide, hein, puisqu'ils avaient 3 clubs dans le dernier carré. Donc voilà. Si on écoute les grands spécialistes, on peut considérer que le football portugais, le championnat portugais serait soi-disant plus faible que le nôtre, c'est ce qu'on entend ici et là. Pourtant, il y a aujourd'hui une équipe comme Porto qui en moins de 10 ans a gagné et une Champions League et une Europa League.
puisqu'ils ont gagné la Et Champions une coupe League. UEFA, ils avaient gagné aussi la Et une coupe coupe UEFA. UEFA. Ouais. Donc ils ont un bilan extraordinaire. Est-ce que tu ne crois pas qu'on ferait mieux de regarder ce qui se passe là-bas au lieu de penser que le football portugais est un football au rabais? Non, je pense que chaque pays a une philosophie un petit peu différente de voir le football. C'est vrai que Portugal, parfois, on dit que c'est moins bien qu'en France. Bon, c'est difficile de comparer. Chaque championnat a un style. Le football français est ainsi fait. Les équipes jouent vraiment sur la défensive. Mais c'est comme ça.